rater que nous mon cœur. Tu paieras mal comme Akito. Tu fais une radio à l'hosto. Et je fais une radio en radio. Regardez. Salut les gens, c'est Marakito. Aujourd'hui je vous propose une vidéo peu habituelle. Je vais pour la première fois en vidéo présenter et faire l'éloge d'un seul et unique anime qui est Domestic Nakanojo ou Domestic Girlfriend Love X Dilemma, c'est au choix selon vos préférences. Donc peut-être que vous vous demandez pourquoi je fais cette vidéo. La réponse est assez simple en soi, c'est parce que c'est la première fois qu'un anime me donne une claque aussi grosse. Je m'y attendais pas en fait. Il a entre guillemets réveillé mes émotions. C'est la première fois que je suis hyper réceptif devant un anime, donc vous vous en doutez bien, mais mon avis n'est pas absolu. Moi ici je vais parler de l'anime rapidement, mais peut-être que vous n'aimerez pas, donc c'est parti, on passe au vif du sujet. Tout d'abord, c'est un anime de l'hiver 2019, il est pas conséquent, toujours en cours, et à l'heure où je tourne cette vidéo, 9 épisodes sont sortis pour 12 annoncés. Là, certains d'entre vous peuvent se dire que c'est un peu hâtif de faire une vidéo dans laquelle j'exprime à quel point j'ai aimé cet anime, vu qu'il n'est pas encore terminé, mais ce dernier m'a tellement hypé que ça me tient énormément à cœur de vous en parler. Je crois même que je peux dire qu'il est dans mon top 3 de mes animes préférés, ou même peut-être top 1, je sais pas trop en fait, je suis un peu perdu sur ça, et d'ailleurs j'en suis le premier étonné parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'était très inattendu. Bon, maintenant il est temps de vous parler concrètement de l'anime, et pour commencer je vais vous le présenter. En gros, pour faire simple et sans spoil, nous avons 3 personnages au centre de l'intrigue. Natsuo, un jeune lycéen amoureux de sa professeure principale. Je précise qu'elle est assez jeune, donc ce n'est pas un coup à la Macron. Puis ensuite on a Rui, une jeune fille qui a couché avec Natsuo afin de voir ce que ça fait et tenter l'expérience. Et enfin on a Ina, qui est la professeure principale de Natsuo. Jusque là, j'espère que vous me suivez. Si c'est bon, on passe à la suite. Un jour, le père de Natsuo se remarie avec une femme qui a 2 filles. Et qui sont ces 2 filles d'après vous? C'est Rui et Ina. Il va donc devoir vivre sous le même toit que sa première fois et que la femme dont il est amoureux, qui accessoirement est sa professeure principale. Dit comme ça, peut-être que ça ne donne pas tellement envie de regarder, peut-être que ça a l'air d'un anime moyen, mais très clairement, ne jugez pas un anime à son synopsis. Enfin, pas toujours quoi. Pour être un peu plus clair sur lui, je précise que c'est un anime de type school life, triangle amoureux, quotidien, slice of life ou encore de romance, de quoi plaire à pas mal de personnes. Et aussi, vu que je sais que ça peut vous influencer facilement, parfois dans l'anime il y a quelques scènes un tout petit peu olé olé, parce que oui, il est aussi de type ecchi, je suis sûr que ça te donne un peu envie de t'y intéresser. Si ce n'est pas le cas, oublie et on passe à mon avis sur Domestic Girlfriend. Alors pour ce qui est de mon avis, je vais un tout petit peu me répéter, mais cet anime a été pour moi une claque et un réveil. Je m'explique, ça peut paraître un peu spécial, mais j'avais par exemple perdu mon envie de faire des vidéos et de m'intéresser aux choses en général, mais je sais pas pourquoi. Quand je regardais l'anime, j'avais l'impression de revivre, entre guillemets. Désolé si ce discours vous paraît idyllique ou exagéré, mais c'est réellement ce qu'il m'a transmis et fait ressentir. C'est comme s'il m'avait en quelque sorte réanimé. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ça m'a donné une grosse claque. C'est la première fois que devant un anime, je réagis beaucoup. Comme quand par exemple le personnage principal s'apprête à faire une connerie, je suis en mode « Mais non, 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 mais non !» Je précise encore une fois, mais cet avis est le mien, donc peut-être que vous n'aimerez pas du tout, mais pour moi, il a été quasiment addictif. J'aurais voulu regarder les 8 épisodes d'affilée lorsque j'ai commencé l'anime, mais au bout de 5, ma collection a planté et m'a mis un stop. Merci Free. Pour en revenir à mon avis sur l'anime, ce n'est pas pour rien que j'en fais l'éloge. Les personnages sont réellement bien exploités. Quand il y a un tout petit peu de choses olé olé, il y a forcément une raison derrière ou une certaine conséquence, et je ne peux pas me justifier sur ce fait parce que je voudrais pas vous spoiler, mais je pense que c'est un élément qui rend l'anime assez spécial, tout comme la façon dont est exploité le fait d'avoir sous le même toit 3 personnages aux relations atypiques les uns envers les autres, parce que oui, ce sont donc devenus des frères et sœurs, ce qui logiquement est un gros
frein pour l'amour de Natsuo envers Ina. Et de plus, j'aime beaucoup l'opening et l'ending qui sont d'ailleurs normalement durant les transitions de la vidéo et peut-être en fond si je ne me fais pas strike. Et donc pour finir, je trouve l'anime visuellement très beau et personnellement j'aime beaucoup l'effet un peu 3D stéréoscopique, je crois que ça s'appelle comme ça, l'effet qui décompose la couleur sur la partie périphérique de l'image qui est présent sur les scènes pour ajouter de l'impact. Je vous aurais mis un ou deux exemples pour illustrer. Et je voudrais aussi rajouter un petit détail pendant qu'on y est. En fait, je crois que cet anime a créé de la passion en moi. Je suis arrivé à cette conclusion par le fait que de base je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout, mais vraiment pas du tout lire. J'ai jamais lu un livre en entier, j'ai jamais lu un manga et là pour je ne sais trop quelle raison, j'ai eu tellement envie de connaître la suite que j'ai lu les tomes du manga. J'ai été le premier à être étonné par le fait que j'ai enchaîné 4 tomes d'affilée la première fois que j'ai commencé à lire. Aujourd'hui je dois être environ le tome 6 je crois, je lis dans le bus et dans les intercours donc je prends mon temps et donc peut-être que Domestic Nakanojo a créé quelque chose en moi qui m'a fait m'intéresser au manga et plus généralement à la lecture. C'est peut-être le cas ou peut-être pas, j'en sais trop rien. Donc les gens, si je devais résumer en un mot cet anime, ce serait avec le mot exceptionnel pour toutes les raisons que j'ai pu évoquer au fil de la vidéo, mais en réalité je n'ai pas vraiment réussi à le définir avec un seul et unique mot, un peu à la Lonepsy. Il y a aussi le mot que je voudrais simplement dire, mais dont je voudrais changer le son. Donc pour conclure cette vidéo, je vous conseille de tout cœur Domestic Nakanojo pour toutes les raisons que j'ai pu vous évoquer. Si vous voulez, il est disponible sur ADN, il y a un épisode qui sort tous les vendredis à 18h55 si je ne me trompe pas. Je profite aussi du fait de faire une vidéo sur les animes pour vous conseiller le film d'animation Flavor of Youth, qui est un très bon et beau film composé de 3 histoires différentes, mais pas trop, un peu comme un corpus. En plus il vient des créateurs de Your Name, ce qui annonce la couleur, et aussi est disponible sur Netflix. Alors il est vraiment plus accessible que par exemple je sais pas un autre film Your Name qui lui n'est pas sur Netflix. Donc sur ce, moi j'espère que vous pencherez ne serait-ce qu'un tout petit peu sur Domestic Nakanojo histoire de vraiment voir de quoi ça a l'air. Vous pourrez regarder juste au moins le premier épisode ou lire les 2 premiers chapitres de l'anime, ça pourra vous mettre une petite mise en bouche pour voir à quoi vous allez vous attendre. Et en attendant, nous du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo.